J'en ai passé des nuits blanches et essayé de terminer les 686 chapitres de Bleach. Et enfin, j'ai terminé. Vous l'avez compris, c'est Shino et aujourd'hui je vais vous parler des 5 personnages puissants dans Bleach. Je tiens à rajouter que cette vidéo contiendra du spoil. Allez, bon visionnage. Avant de commencer la vidéo, il faudrait que vous sachiez quelques petites choses. 1. Cette vidéo n'est pas un classement des 5 personnages les plus puissants dans Bleach. 2. Cette vidéo n'est pas du tout un classement. Nous commençons cette vidéo avec l'acteur principal de cette œuvre, à savoir Ichigo Kurosaki. Au fur et à mesure de l'histoire, il voudra protéger de plus en plus de monde. Secret de caractère qui est aussi sa source de motivation. Il faut savoir que Ichigo Kurosaki est un jeune homme qui attire les problèmes et qui se bat très souvent. Bah en fait ça vous le savez. Au cours de l'histoire, nous allons rencontrer de nombreuses espèces dans Bleach. Ce qui me pousse à penser que Ichigo est un personnage très puissant mis à part tous ses combats et que Ichigo à lui seul représente 3 grandes espèces dans Bleach. À savoir les Shinigami, les Holo et les Quincy. Cette caractéristique qui lui attribue d'énormes pouvoirs. Fait qui nous a démontré dans tous les arcs de Bleach. Alors, t'as remarqué le petit côté ironique là-dedans? Shinigami dont le but est d'éradiquer les Holo et les Holo qui sont haïs par les Quincy et les Quincy qui veulent faire la peau aux Shinigami. Si ça c'est pas what the fuck. What? Gen Ryusai Yamamoto, vieil homme sage et fondateur des 13 divisions encore appelées Goten 13. Nous ne savons pas rien de lui, mis à part que son Zanpakuto était celui de feu. Cela c'était juste avant de voir l'arc final de Bleach. Et dans cet arc, nous avons enfin pu voir le Bankai de Yamamoto. Zan Kanotashi. Pour le dire, ce Bankai est juste le Bankai le plus puissant de la Soul Society. Et ça, je parle en connaissant Kyoka Suigetsu. Le Bankai du capitaine Aizen. Je me suis plusieurs fois posé la question de savoir pourquoi Yamamoto n'utilisait pas son Bankai. Mais là, j'ai compris pourquoi un Bankai qui est capable de ravager la Soul Society, je comprends pourquoi il n'utilisait pas souvent. Sous sa forme Bankai, Yamamoto est l'égal du soleil. Ibu, il est chaud bouillant. Non mais sans blague, sous sa forme Bankai, Yamamoto dessèche complètement la Soul Society. Tout est réduit en miettes. Je ne peux même pas expliquer, mais c'est chaud. Tout fond les gars. Raison pour laquelle il limite l'utilisation de son Bankai. Le gouvernement il a utilisé 2 fois son Bankai contre le même adversaire, à savoir Iwash, le dieu des Quincy, le roi des Quincy. Ce Bankai super puissant qui me pousse à penser que Yamamoto est juste l'un des personnages les plus puissants de Bleach. Ah ouais. Levez les bras au ciel de mon lame absolue. Les gars, là on va parler de Sosuke Aizen. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il y a à rajouter sur lui? Ce type est juste la puissance incarnée. Par sa puissance, son sourire de BG et son Zanpakuto. Ça fait beaucoup là, non? Ce type est juste magnifique. Magnifiquement puissant. Mec, juste avec son Shikai a mis KO le Goten 13. Grâce à Kyoka Suigetsu, Aizen maîtrise l'hypnose absolue. Il me faut prendre les énergies. Grâce à ça, il peut faire du n'importe quoi. Il peut massacrer qui il veut. Ça va aller très vite. Il peut faire ce qu'il veut de la réalité. Avec ça, on s'incline juste. Et ça, rajouté au Gyoku, ça fait juste de Aizen un monstre de puissance. Avec une telle intelligence, un tel charisme et un Zanpakuto pareil, c'est assuré, ce mec fait partie des gars les plus puissants de Bleach. La Division 0. Dans l'arc des Arangons, on parle pour la première fois de la Division 0. On nous vante leur prouesse et on nous dit qu'ils sont la division chargée de protéger le roi des esprits. Sans mentir, je m'attendais juste à une division de malades. Mais c'est juste une déception. Toute cette division est une déception. Et quand je dis toute, j'exagère quand même un peu parce qu'il y a quand même le chef Ishibei. Ishibei qui est juste le seul passable, je dis bien passable de cette division. Je considère ce type comme étant un gars charismatique et puissant pour la simple et bonne raison qu'il est tout d'abord le chef de la division 0 et ensuite son Bankai. Shirafuji Ichimoji. Dit que Yamamoto était faible, mais grâce à ce Bankai, en fait, Ishibei était le premier dans l'arc final à vraiment blesser Iwash, le roi des Quincy. Ce Bankai lui procure juste la force de renommer tout ce que son encre a touché. Pour faire simple, il efface ton nom et il te renomme. Et le nom qu'il t'attribue, en fait,
Fais de toi ta personne, refais ta personnalité. Par exemple, il a renommé Iwasht en fourmi. Et dès lors, Iwasht s'est retrouvé avec la puissance équivalente à une fourmi. Mais jusque-là, il n'a pas réussi à tuer Iwasht. Je sais, c'est triste et malheureux. Purée d'avocat mélangé avec la sardine. Ce Bankai fait juste d'Ishibate un personnage puissant dans l'œuvre Bleach. Maintenant parlons d'Iwasht. Son statut de roi de Quincy, il est forcément un être à part. Mais c'est pas la seule chose qui fait d'Iwasht un être surpuissant. Parce que son putain de pouvoir lui permet de regarder dans le futur. Et cela ne s'arrête pas là. Il voit et il modifie le futur. Qu'il y ait plusieurs alternatives du futur, il est capable de toutes les voir et de toutes les modifier. Non seulement ça, n'oublions pas que Iwasht a aussi absorbé le roi des esprits, faisant de lui l'égal d'un dieu. Je l'ai gardé en dernier, comme je l'ai dit, c'était pas un classement, mais je l'ai gardé en dernier pour vous montrer une chose, pour vous prouver sa puissance en fait. Iwasht à lui seul s'est farci tous les gars que j'ai cités auparavant. Il a commencé par Yamamoto et il a buté. Puis autour d'Ichigo, il l'a laissé pour mort. D'Ishibei qu'il a laissé en morceaux. Et même le The Best, le Aizen, il l'a massacré et a aussi bien failli le tuer. Puis le retour d'Ichigo, qu'il a de nouveau massacré. Et là, grâce à la force de l'amitié, grâce à la force de Duryu, de Chad, Orihime, il a réussi à one-shot Iwasht. Si ce type n'est pas un être à part, je parle d'Iwasht. Oui, c'est déjà la fin. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner si c'est pas encore fait. Parle-moi des personnages que tu as trouvés puissants dans Bleach, à part ceux que j'ai cités, bien sûr. Et donne-moi ton avis sur les personnages en question, les personnages que j'ai cités. En espérant que cette vidéo t'a plu, j'essaierai de faire plusieurs autres vidéos qui parleront de Bleach. Et j'espère que les prochaines te plairont. Allez, à la prochaine.